Bonjour et bienvenue à tous. Un plaisir de vous retrouver. Les titres de ce journal. Célébration à Cotonou de la journée de l'Europe, une occasion pour mettre à l'honneur la culture comme vecteur de dialogue entre les peuples. Savoir chanter est un art qui s'apprend. Il est aujourd'hui primordial de lier son talent à une formation qualifiante. Avoir un toit et vivre dans un environnement sain, c'est le rêve de tout un chacun et pourtant, beaucoup de Béninois continuent de vivre dans des logements pas toujours décents. La délégation de l'Union européenne et les ambassades des États membres au Bénin ont célébré le jeudi dernier la journée de l'Europe. L'objectif est de promouvoir une Europe de la coopération, du dialogue et de la culture. Ils ont saisi également l'occasion pour réitérer leur soutien au Bénin. Rebecca Adjinako. Le 9 mai de chaque année, l'Union européenne célèbre la journée de l'Europe, une façon pour marquer la commémoration de l'anniversaire de la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Instituée en 1985 par le Conseil européen, elle est célébrée dans les États membres de l'Union. Pour célébrer l'événement cette année, l'ambassadeur de l'Union européenne près le Bénin a rappelé l'état des relations entre l'Union européenne et le Bénin. Notre ambition de travailler ensemble sur les questions de sécurité a porté des fruits. Un projet pour prévenir la radicalisation et un autre pour aider à sécuriser les frontières au nord du Bénin ont été agréés. Nous avons lancé un dialogue sur les obstacles à l'investissement européen au Bénin. Nous explorons comment le plan d'investissement européen et les futures modalités de la coopération annoncées par le président Juncker peuvent soutenir le dynamisme du secteur privé. Et nous continuons la mise en œuvre d'un programme de coopération qui, sur 7 ans, mobilisera presque 250 milliards de francs CFA pour le Bénin. Une relation fondée essentiellement sur l'aide au développement, comme par le passé, ne nous satisfait plus. L'Union européenne a profondément changé, l'Afrique a profondément changé, le Bénin change profondément. Il faut que la relation entre l'Union européenne et le Bénin change aussi. On a initié un dialogue entre nous de nature plus politique, plus axé sur des questions d'intérêt commun, comme justement la sécurité et l'investissement. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a quant à lui salué les efforts fournis par l'Union européenne pour faire face aux nombreux défis de développement auxquels font face les pays d'Afrique. Je m'en voudrais de ne pas saisir ce moment privilégié pour saluer le chemin parcouru par l'Union et les résultats probants obtenus dans sa quête d'un meilleur vivre ensemble entre ces peuples et d'un renforcement des paradigmes d'intégration au niveau de ces unités politiques. La célébration de la journée de l'Europe au Bénin a offert l'occasion aux artistes d'exposer leurs œuvres d'art pour exprimer et promouvoir les idéaux de paix et de dialogue entre le peuple. Dialogue, c'est sur le thème qu'on a travaillé et ce dialogue dont on parle, c'est entre l'art contemporain et l'artisanat. Ici, vous allez voir des tableaux, vous allez voir des sculptures, mais le tout, c'est un ensemble. Le tout, c'est un ensemble. Nous avons notre passé, nous avons le patrimoine immatériel et nous avons aussi le patrimoine matériel. Puissent les liens forts de liberté et de droit unir davantage l'Union européenne et le Bénin. En musique, le talent seul n'est pas suffisant. Avoir la formation et être professionnel sont indispensables pour s'affirmer. Au Bénin, très peu d'écoles forment à la musique. Pourtant, les artistes musiciens béninois se professionnalisent de plus en plus. Raphaël Cheyi est artiste musicien et il nous en parle au micro de Estelle Pazo. Déjà, c'est le mot professionnel qui nous amène à dire qu'il serait mieux de se faire former parce que
Professionnel, c'est déjà l'artiste qui ne fait que ça comme profession. Donc quand tu ne fais que ça et que tu ne connais pas ce que tu fais et tu es dans ton sphère statique intuitive, ce ne serait pas possible de le faire comme cela se doit. Donc forcément, il faut la formation pour être professionnel. Il y a quelques centres, par contre, qui donnent des formations soutenues et rigoureuses en ce sens. Il y a quand même des professeurs qui donnent des cours à domicile. Je ne pense pas qu'il y en a autant d'écoles comme il le faudrait sur le plan national. Heureusement que parmi nous, il y a certaines personnes qui ont quand même qui ont suivi le cursus normal, qui ont fait des écoles à l'étranger. Donc avec ces personnes-là, il y a le partage, il y a des masterclass qui se font. Donc je pense que ça va de mieux en mieux. On a quand même le retour de plusieurs festivals, donc européens comme sous d'autres cieux, qui avouent vraiment être épatés quand ils sont devant un musicien béninois et ils se disent mais est-ce que vous avez des écoles là-bas, et quand on dit non, ils se disent mais c'est pas possible, mais comment vous raisonnez harmoniquement comme ça, comment vous faites? Donc ça veut dire quand même qu'il y a de la matière au Bénin, il ne faut pas se leurrer. Autre élément dans ce journal, le gouvernement béninois ambitionne l'accès du plus grand nombre de la population à un logement décent. Cependant, beaucoup de Béninois ne vivent pas dans des cadres de vie adéquats. Comment se trouve la demeure de certains Béninois et que peuvent-ils espérer de leurs gouvernants? Des précisions dans ce reportage. L'habitat au Bénin, un sujet préoccupant. Des cadres de vie insalubres, des bâtiments qui tiennent à peine ou presque aux normes architecturales. Certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Djidje, Sainte-Cécile, Vossa ou Agla s'illustrent particulièrement dans ce décor. Ce sont des quartiers de la honte en matière de gestion des ordures. On peut être pauvre, mais être propre et digne. Il y a un arrêté de 1992 qui définit clairement les zones impropres à l'habitation. Et pourtant, les Béninois se sont entêtés et se sont installés sur les nids d'eau. Si on parle d'inondation à Cotonou, c'est à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont allés s'installer sur les exutoires naturels, par où l'eau doit passer pour que Cotonou soit assaini. Pas du tout reluisante la situation. Mais faute de moyens, ces habitants subissent et redoutent même les conséquences du choix de leur milieu de vie. Les logis sont inondés et ceux qui y habitent fuient déjà. Le bas-fond est bien rempli et ils ne peuvent plus y rester. Là où j'habite, à Sainte-Cécile, n'était pas inondé. C'est bien après que je l'ai constaté. Si on avait un peu de moyens, on ne choisirait pas résider là. Que les gouvernants pensent à nous. Améliorer le cadre de vie de ces populations devient une nécessité. L'autorité en est consciente et promet des mesures hardies. Nous vivons dans un monde de globalisation où vous ne pouvez pas chasser les gens comme vous le voulez, mais il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans leur propre intérêt, dans les intérêts de ces populations-là, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Promouvoir une habitation décente avec un cadre de vie sain, c'est la solution que propose l'État aux citoyens. Ces logements sont destinés à la couche moyenne, aux Béninois à revenus moyens, même des particuliers, des agriculteurs, des commerçants, qui ont des comptes en banque pour aller en location à cession, sans payer ni avance ni caution. Donc vous êtes locataire, vous payez vos mensualités pendant 17 ans et vous devenez propriétaire. Et mieux encore, c'est des logements qui ne sont pas jetés pêle-mêle un peu partout, inaccessibles, sans le confort. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y a les voies pour y accéder. Les voies primaires et secondaires sont bitumées, les voies tertiaires sont pavées. Un ensemble de réformes qui vont aider les Béninois à bien se loger, mais aussi à faciliter le bail à usage d'habitation. Information hors du Bénin, le Nigeria mise sur le coton génétiquement modifié pour relancer sa production cotonnière de variétés de coton résistantes au ver de la capsule du cotonnier viennent d'être approuvées par les autorités. L'utilisation de ces nouvelles variétés à maturation précoce et possédant une meilleure longueur de la fibre devrait permettre d'accroître le rendement à plus de 4 tonnes par hectare contre 1 tonne actuellement. Globalement, l'amélioration des variétés vient s'ajouter au
au fonds décaissé par la Banque centrale du Nigeria afin de fournir des crédits aux producteurs de coton et d'huile de palme jusqu'en 2020. Pour rappel, le Nigeria a approuvé la culture commerciale du coton BT en 2018. La culture du coton est réalisée par environ 300 000 agriculteurs sur plus de 250 000 hectares et la récolte fluctue autour de 60 000 tonnes de coton-graines par an. Elles sont interminables, les embouteillages à Dakar ces derniers temps, un véritable casse-tête pour les transporteurs et autres usagers. Malgré les dispositions prises par la police pour améliorer la circulation avec des stratégies d'évacuation, l'heure de la descente reste le moment le plus dur de la journée en cette période de Ramadan où tout le monde veut rentrer avant la rupture. Jeanne Diop. À 7 h du matin, Dakar annonce les couleurs de son trafic. Au niveau de Pompiers, où l'accès n'est pas simple pour les usagers, des plots sont disposés et désormais séparent la route selon la direction des automobilistes. Ce pour faciliter l'entrée en centre-ville, un exercice pas moins dur, mais il est encore plus difficile à la descente. Il est 16 h passées de quelques minutes, le souhait de tous et de rentrer avant la rupture du jeûne. Depuis 16 h, on est là à attendre un véhicule. Avec cet embouteillage, je risque de ne pas préparer le ndogu à temps. Nous attendons un véhicule depuis 1 heure pour rentrer. Les transports sont pleins et le plus difficile est qu'ils ne bougent pas à cause des embouteillages. La tension monte, les nerfs sont tendus. De petits chocs ça et là sur la route. Un peu plus haut, au niveau du rond-point de la gare de Dakar, il fallait dégager un plan pour l'évacuation des véhicules. On avait déjà mis en place un plan de circulation. On l'a amélioré avec ce mois béni de Ramadan quand même. 3 vagues pour l'évacuation des véhicules. Donc une vague entre 16 h et 17 h, une autre vague entre 17 h et 18 h et une troisième vague au-delà de 18 h. 18 h jusqu'à 18 h 20, 18 h 25. L'aménagement est visible au rond-point du Grand Théâtre. Des centaines de véhicules sortent en même temps. Alors là, j'appelle par exemple, quand je demande à l'hirondelle qui est au niveau de l'autoroute, comment se présente la situation, s'il me dit que c'est bon, je lui demande de dévier les véhicules. Qu'aucun véhicule n'arpente le pont. Je demande à l'élément du rond-point de la gare d'envoyer sur l'autre voie, d'emprunter toutes les 4 voies vers Dakar. Quand je vois que ça ne marche pas, j'appelle l'élément de la Mingueï pour lui demander d'éliminer les feux et d'envoyer les véhicules vers Fesseline. Approximativement, d'ici 2 heures de temps, Dakar sera vidé de tous les véhicules. 2 voire 3 heures de galère, aussi bien pour les particuliers que pour les transporteurs. C'est bien d'ouvrir des voies de sortie parce que la situation est inadmissible. Tout est bloqué. C'est une perte de temps énorme avec cet embouteillage. Tu consommes même le bénéfice que tu tires de ta course. Un resserrement sur l'autoroute du rond-point Grand Théâtre jusqu'à la bretelle des Maristes. Le tout est au ralenti. Il est 18 h passées. Le flux est important, mais souvent le trafic se complique à cause de cas particuliers. S'il y a un resserrement qui s'éternise un tout petit peu, mettez-vous dans la tête qu'il y a quelque part soit un accident de circulation ou bien un véhicule qui est tombé en panne. À l'heure du ndogu, le centre-ville se vide de ses véhicules. Les fils se desserrent. Certains automobilistes cherchent à couper le jeûne, mais pour ces policiers, selon le lieutenant, le ndogu n'est pas une priorité. Le plus important, c'est la fluidité de la circulation. La preuve, le motard poursuit son chemin, direction un autre point de dégagement. Eh bien voilà qui vient mettre thème à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.